C'est la rentrée des classes. Après 2 mois de vacances, l'équipe compétition maintenant est prête pour une nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit nouveau camion. Bonjour à tous. C'est la rentrée des classes. Après 2 mois de vacances, l'équipe compétition maintenant est prête pour une nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit nouveau camion. On a changé de véhicule, fini la remorque et maintenant on a le petit utilitaire. Alors, c'est pas encore fini d'aménager, mais là vous avez les quatre membres de l'équipe. Alors là, je vous le présente plus. Hot Dog, c'est lui qui a la plus grande taille. Voilà, là c'est Hot Dog. À côté, vous avez Ragnar, le petit gueulard, Sacha Spirit. Donc Sacha, c'est un fils Hot Dog. C'est une saloperie. Oh là là, t'es une petite saloperie. Et notre superbe berger allemand noir, Stark. Donc voilà, donc le projet de cette nouvelle saison, faire une belle fin de carrière avec Hot Dog. On a dans 15 jours le championnat de France de Monduring. J'espère que vous serez nombreux à nous soutenir et nous encourager. Et j'espère qu'on va arriver à se qualifier pour le championnat du monde. Voilà, et certainement sa dernière saison, car maintenant il arrive sur ses 9 ans et il faut penser aussi à l'après et au bien-être du chien. Et il a donné tellement sur les terrains que maintenant il faut qu'il reste avec nous en famille et qu'il profite pleinement de tout l'amour qu'on a lui donné. Et c'est donc pour ça qu'on a les 3 jeunes qui vont prendre le relais. Ragnar qui a 10 mois, je vous le remontre, Sacha qui en a 4 et Stark qui en a 7. Voilà. Donc je suis pas encore au point au niveau de l'équipement de mon camion, je peaufine. Avec mes... Vous voyez là, j'ai fait pour pouvoir mettre l'eau à mes chiens, une petite barre, comme ça je peux donner à boire à mes chiens. Ça ils peuvent boire facilement, à hauteur. J'ai utilisé plein d'aimants, comme ça je peux accrocher mes laisses, mes rapports d'objets, je peux mettre mes laisses de conduite. Voilà, on essaye de s'équiper pour arriver à faire une super saison. Allez mon Dogito, on sort le Dogito en premier, voilà. Bon aujourd'hui c'est pas entraînement. C'est pas entraînement pour le Dogito, parce que demain je fais un petit peu de mordant avec mon ami Damien. Donc je vais pas faire d'obéissance aujourd'hui, je vais le laisser tranquille. On va dire que lui, il a quand même été maintenu pendant les vacances. Hein. C'est comme si tu avais eu ton cahier de vacances, ton passeport vacances. Comme les enfants, pour te maintenir. Ouais, mon chien. Du coup, j'en profite, je prépare mon terrain pour Sacha. Et là, je vais aller positionner ma boîte en avant. Lorsque je travaille mon en avant, en fait, j'ai une boîte pour conditionner le chien. Il ne peut prendre sa récompense que sur l'en avant. Que sur la boîte pour l'en avant. Et lorsque je prépare mon terrain, c'est toujours à l'insu du chien. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais démarrer un petit entraînement avec Sacha. Donc, en fait, je prépare le terrain pour Sacha avant d'aller le chercher. Alors, comme c'est la rentrée, parce que cet été, j'ai pas trop travaillé les chiens, on n'a pas trop entraîné. Donc, comme c'est la rentrée, c'est comme pour les enfants, en fait. On va faire quelque chose de simple pour chaque chien. C'est un retour progressif au travail. Alors vous voyez déjà pour Hot Dog c'est tout simple, c'est juste de la balade, des câlins et un peu de brossage. Voilà. Ça, il est content, il est venu. Un bon pépère. Voilà. Un chien expérimenté, de toute façon ça sert à rien de trop en faire. Hein, mon chien. Puis demain on va avoir un bon entraînement les amis. Hein. Ouais. Ça passe. Ça passe. Oh.
travailler. Il est super pressé à chaque fois de travailler. Alors, faire de bruit. Hop, doucement. Voilà. Très bien. Très bien. Ça, c'est bien. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer votre terrain. Déjà, il faut savoir ce que vous allez faire avec votre chien. Il ne faut pas improviser quand on arrive. Alors par exemple, Sacha, je vais travailler un petit peu mon en avant et un petit peu la marche au pied. Donc j'ai préparé mon terrain et je m'équipe. Là, je vais prendre ma petite aile de conduite. Voilà. Je vais avoir besoin de ça, de la balle pour travailler l'en avant. Voilà. Des croquettes pour récompenser. Ah oui, t'aimes ça les croquettes, hein? Oui. Petite récompense. Bon, moi j'utilise l'énergie de Royal Canin, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très appétant. La matière grasse est très appétante pour le chien. Alors attends, je vais prendre ma longe. Il a déjà son petit collier chaînette. Voilà, ma longe. Je vais mettre peut-être un peu de coup de trompette. C'est vrai que je ne l'ai pas trop habitué et c'est quand même un conditionnement à faire, notamment le bruit sur un jeune chiot. Voilà, c'est prêt. Et voilà. Quand vous êtes équipé, que votre terrain est prêt, détente du chien. On va le promener pour qu'il fasse ses besoins, qu'il se détende. Et ensuite, un petit entraînement. En avant. Voilà. Dès cet âge-là, je passe mon conditionnement. En avant. Lâchez en avant. Ouais, joli maman. Oui. Ça c'est bien, ça, voilà, ça c'est bien, ouais. Très bien. Bon, il savait faire un petit peu plus loin, mais comme on avait eu une coupure pendant l'été, je préfère mieux redémarrer plus facile. Hein, et surtout, ce qui est important là quand je travaille ça, c'est mon petit conditionnement d'avant qui met le chien dans le conditionnement, dans la prédisposition, qu'il soit prédisposé à chercher au fond du terrain la balle dans la boîte et pas autre chose, pas chercher une récompense, chercher au fond du terrain dans la boîte la balle, dans cet ordre-là, de placer le petit commandement, comme ça le jour où je dirai Sacha en avant, il ne se retournera pas pour dire parce qu'il a entendu mon prénom, il sera tellement conditionné à aller au bout que Sacha en avant, il ira bien tout au bout. Voilà, ça c'est le petit conditionnement que je mets. Voilà, ça c'est bien mon bonhomme. Ça c'est bien. En même temps, j'en profite pour jouer. C'est pas vraiment du dressage, c'est du jeu, du conditionnement. Et surtout, ça le rend dingue de l'en avant et ça m'épied un petit peu à un début d'obéissance et un début de relation avec le chiot pour après pouvoir augmenter la durée de l'entraînement et augmenter un petit peu le nombre d'exercices. Sacha au pied. Sacha au pied. Alors c'est pas vraiment de la méthode naturelle, c'est un mélange de traditionnel et de récompense. Je fais un petit peu à ma sauce là. Je conditionne sur le coup de trompette un peu pour qu'il me regarde. Sacha au pied. C'est histoire de mettre plus de la discipline que réellement travailler un exercice. Sacha au pied. Assis. Et je travaille beaucoup le virage à gauche. Sacha au pied. Parce que ça lui apprend à ramener ses fesses. Et donc à être vraiment bien au pied. Assis. Assis. Voilà, ça c'est bien maintenant. Voilà, et c'est assez court. Voilà. Et récompense. Ouais, tchikiti, oui, tchikiti, ha 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 ha. Eh, dis donc, corde ou balle, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères mordre? Allez, ça c'est ma main. Si tu peux éviter la main et la montre, ce serait pas mal. C'est bien, mon chien. Voilà, ça c'est bien. Ah, ça fait bon.
bah oui, je suis pas un pro du bricolage. Hein. Bon, si, ça va. Ça va. Mon idée est pas trop mal. Voilà. On fait un petit brossage? Allez, on fait un petit brossage. Voilà. C'est pareil, ça. Faut s'habituer un petit peu tout le temps, le brossage. Voilà. J'aime bien, après l'entraînement, un petit brossage, même si c'est pas un super brossage, mais c'est une phase un petit peu de décompression, de détente avec le chien. Donc ça, je l'habitue quand il est tout petit. Voilà, après un petit entraînement, un petit brossage. Souvent, je fais ça quand ils sont en train de boire. Mais là, il dit, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait, mon maître? Voilà, c'est une brosse. Ah, voilà. Voilà. Alors maintenant, il faut remonter tout là-haut. Ouais, tu sais que les croquettes sont là-haut. Ah. En voiture. Oh, allez mon chien. Voilà. Et voilà. Et je mets le petit rideau pour calmer les aboiements. Donc là, je viens de préparer le terrain pour Ragnar. Je vais le sortir. Assis. Donc là, sur un chien un petit peu plus âgé, quand je lui ouvre, je le cale sur une position, ce qui me permet, si j'ai besoin de l'équiper et tout ça, d'avoir le chien à la disposition. Bah là, son petit collier chaînette, ça me suffit. Je m'assure qu'il n'y ait personne. Bon, bah là, je suis tout seul chez moi, donc c'est facile. Je libère le chien. Va jouer. Allez, va faire. Très bien. Comme ça, il peut déjà commencer à se détendre. Et moi, je prends ce dont j'ai besoin. Donc, trompette, il a son petit collier chaînette. Je vais avoir besoin de la longue. C'est pareil. Lui, je vais faire que des choses faciles parce que c'est un redémarrage. Hein, notre petite rentrée scolaire. Est-ce que j'ai assez de croquettes? Oui, j'ai assez de croquettes. Peut-être la muselière de Ring. Hop, que je la prenne. Voilà, je prends ma muselière. Et où est-ce que je l'ai mis? J'ai mis ça là. Peut-être un rapport d'objet de Ring. Hop, comme ça, j'ai tout avec moi. Croquettes, ça et une laisse. Voilà. Eh ben, on est pas mal. On va détendre le chien et on démarre. Là, quand le chien commence à être un petit peu plus âgé, hein, Ragnar il a 10 mois, quand le chien commence à être un petit peu plus âgé, je commence à codifier l'entrée sur mon terrain. Je ne le laisse pas rentrer comme un... Alors, je commence à le conditionner comme quand plus tard on sera en compétition. Et même chose comme conditionnement ou déconditionnement, j'ai l'habitude à lui enlever son collier. Voilà. Parce que souvent on vient avec son chien attaché en laisse au bord du terrain et on lui enlève son matériel qu'on remet au commissaire de Ring pour pouvoir rentrer sur le terrain. Donc ça c'est pareil, je lui habitue à se déshabiller. Comme ça, il n'y a pas que en concours qu'on le déshabille. Il est tout le temps... C'est un rituel. Quand on rentre sur le terrain, on enlève quelque chose. Ce qui fait que pour le chien, bon bah, c'est pas un repère entre le concours et l'entraînement. Petite croquette parce que c'est mon bébé. Voilà. Et on est parti pour entraîner. Maintenant au pied. Voilà, même chose. Un petit peu comme l'entrée sur le terrain. Quand je commence à travailler avec mon chien, eh ben, pas à chaque fois je l'avoue, mais assez régulièrement, je fais comme si je faisais une présentation à la table du jury. Vous savez, quand vous allez en compétition de ring ou de monde du ring, il faut se présenter au jury, je m'appelle un tel, je vous présente mon chien, vous devez dire si vous vous rappelez au sifflet ou à la voix. Pour ceux qui font du ring, il faut montrer son rapport d'objet, il faut donner les hauteurs, il y a le tirage au sort de l'arrêté, voilà, toutes ces choses-là, il y a tout un tas d'informations qui sont données et échangées avec le juge et le secrétariat. Donc bah, j'ai l'habitude à patienter, à ce qu'ils m'entendent parler et à revenir, tout simplement. Pareil, j'habitue mon chien aussi à montrer ses cours parce que vous savez, en France, avec les licences, on doit montrer les dents des chiens. Donc je l'habitue à cette manipulation régulièrement, ce qui fait que le jour du concours, quand on va demander à ce qu'on regarde les dents de mon chien, et ben, il est habitué à ce qu'on manipule. Tout simplement.
main au pied. Alors pareil, tout est question de conditionnement. Je vais m'arrêter 3-4 mètres avant, faire comme si le commissaire de ring me demandait de me mettre en place. Et je vais équiper mon chien comme en concours. En fait, la mise en place de l'exercice est presque plus importante que l'exercice en lui-même. Car la mise en place, c'est ce qui conditionne l'animal à réaliser l'exercice, ce qui le met dans un état de concentration. Faire 3 heures de marche au pied ne va pas vous donner une belle marche au pied. Par contre, préparez votre chien pour que lorsqu'il se met en place, il sait que c'est une marche au pied, vous avez plus de chances d'en avoir une belle le jour du concours et être capable de le mettre dans les mêmes dispositions, les mêmes facultés de concentration. D'accord ? Vous savez, en ring, souvent, vous faites arrêter 3 mètres avant, le commissaire vous dit « Ah bah vous irez là, vous tournerez là, vous irez là, vous irez là ». Je reproduis un petit peu la même chose avec mes bras et ensuite j'amène mon chien sur le même style de présentation. Main au pied. Je vais changer, je vais me mettre en place comme ça pour que vous voyez bien. Assis. Là par exemple, comme si c'était... Voilà, je fais tomber tout mon matos, c'est pas grave. Ça arrive, il faut en concours qu'on fasse tomber son matériel. Et là, je reproduis un petit peu les mêmes gestes comme si j'étais en concours. Bien entendu, je suis à l'entraînement, je peux aider mon chien, etc. Mais je l'habitue au bruit, à l'équipement, à la même chose. En concours, je mettrai le collier à la laisse de cette façon-là. Je m'assurerai de la longueur, etc. Vous savez, pour que la laisse fasse moins d'1 mètre, etc. J'aurai exactement le même démarrage. Par contre, maintenant, je peux entraîner. Main au pied. Comme je vous ai dit, je travaille beaucoup le virage à gauche pour que le chien apprenne à ramener ses fesses. Pour être intérieur. Fin d'exercice, c'est bien et pareil. J'habitue mon chien à ce que je le déshabille. Comme ça, c'est pas je vais le sauver. J'ai habitué. Très bien. Voilà, la marche au pied ne dure pas 3 heures. Juste je travaille de la précision, mon petit virage à gauche, c'est propre, j'arrête, ça ne sert à rien d'en faire 3 heures. Là, je vais faire mon en avant. Alors il sait faire toute la longueur du terrain, mais pareil, c'est la rentrée des classes. Donc je refais prêt, c'est surtout mon conditionnement et la récompense au bout du terrain. Récompense au bout du terrain, c'est ça le plus important. Couché. Regarde en avant. Mon chien, là il n'y a pas vraiment de fin d'exercice puisque en théorie en concours je l'aurais rappelé, donc là je peux me permettre de libérer un petit peu mon chien et d'ailleurs c'est pour ça, exercice d'obéissance pure, la marche au pied, en avant pour récompenser mon chien. J'utilise l'en avant comme une récompense. C'est bien mon tatou, voilà, oh il l'aime bien, oh il l'aime bien. J'en profite pour refaire quelques petits ateliers de compréhension de la voix. Assis. Assis, ça veut dire s'asseoir, ça veut pas dire lâcher la balle. Ouais, bien. Bien. Donne. Voilà, ça c'est bien mon chien. Donne, ça veut dire donne. C'est assis, c'est pas très grave, mais donne, c'est donne. Donne, ça veut pas dire je m'assois ou je crache. Donne, c'est j'ouvre la bouche. Voilà, mais surtout le plus important, c'est ça. Quand le chien joue avec vous, si vous lui dites le mot assis, c'est qu'il s'assoit, pas qu'il lâche la balle. Assis. Voilà. Ça, c'est la compréhension de l'exercice. La compréhension de l'exercice, c'est un mot, une exécution. Et pas un mot et un ensemble de choses parce que le chien il est habitué à oui, je joue à la balle, donc il va falloir que je m'assoie pour donner la balle. Donc peu importe ce qu'on dit, on s'assoit, on donne la balle. Non, non, non. Il fait quelque chose qu'il a l'habitude. Il entend un mot, ce mot-là veut dire je pose mes fesses au sol. Rien d'autre. Oui, bien, voilà mon tatou, voilà, ça c'est bien, ça, ouais, bravo, bravo.
Bravo. Ouais, là tu sais pas trop jouer. T'es une brute épaisse. Ragnar, c'est la puissance et la brutalité. Hein, c'est un cœur d'artichaut. Hein, c'est un gros amour, mais un gros brutos. Hein. C'est pas dans la finesse, hein, mon gros David. Dan. Très bien. Non, non, non. Voilà, là c'est bien. Dan. Voilà. Très bien. Là, je vais lui mettre un petit peu la muselière. Ragnar au pied. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé, donc je vais peut-être même pas faire de marche au pied. Je vais juste faire mon conditionnement de millimètres et de l'enlever. Quand ça fait longtemps que l'on n'a pas fait un exercice ou qu'on a fait une longue coupure, on reprend en arrière. On ne revient pas là où on en était, on revient un petit peu en arrière, que ce soit facile, que ça remette le chien dans des bonnes dispositions pour exécuter cet exercice. Maintenant, on pied. Assis. Assis. Normal que le chien se mette un petit peu en soumission. Il entend que je parle, il dit ah, là il faut écouter. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu bloqué. Parce que je ne lui fais pas faire. Vous avez vu, j'ai pas de laisse, j'ai rien. C'est uniquement ma voix et il doit faire. Et en fait, ça c'est très très difficile pour lui. C'est tellement plus simple de prendre une laisse, un collier et d'obliger le chien à faire. Par contre, lui faire comprendre, c'est beaucoup plus dur. Ok. Voilà. Je le refamiliarise avec la muselière. Voilà, qui joue pas avec, qui s'y habitue un petit peu. Et bien. Voilà. Surtout que je suis en train de me dire, elle est peut-être un peu trop petite maintenant. C'était celle de Clashito et de Hot Dog. Mais avec sa grosse tête, hein, avec sa grosse tête, il va peut-être falloir que je change de muselière. Bien. J'y retire sans excitation, qu'ils ne se disent pas ah ça y est, il me libère. Voilà, ça c'est bien. Ragnar aussi. Voilà. Pas d'excitation parce qu'on retire la muselière. Retirer la muselière, ça doit être assez quelque chose. On va à côté, je fonctionne bien mon chien. Assis. Ragnar, allez. Assis. Bien le chien. Bon, normalement, il sait faire plus façon concours mais avec des hauteurs plus hautes. Mais pour les mêmes raisons, comme il y a eu la coupure de cet été, j'aime mieux reprendre facile. D'ailleurs, j'aurais presque pu reprendre la longe parce que ça se trouve, j'aurais pu anticiper. Bien, mon chien, bien, ça c'est bien, ça, ouais, très bien. Et là, maintenant, on va finir sur une petite absence. Ragnar au pied. Couché, pas à bouger. La durée c'est pas très important. Ce qui est important, c'est surtout ça, le fait qu'il reste bien couché et que peu importe la distraction, il doit rester toujours couché. J'utilise ma longe en légère tension pour que le chien s'ancre dans le sol, se bloque. Je fais également des faux retours. Pas à bouger. Voilà, d'un côté, de l'autre. En fait, si vous voulez, j'utilise la mise en place de ring quand je travaille. Je suis assez carré comme en ring. Et après, j'amène un petit peu de distraction et de choses, on va dire, nouvelles, comme le monde du ring. Ce qui me permet plus tard de passer d'une discipline à l'autre sans difficulté en fait. Ah, voilà. Je vais jusqu'à mettre le coup de poing à côté du chien comme si c'était fini, mais non, c'est pas fini. C'est vraiment cette zone-là qui est le plus important. Ah. C'est pareil, chevaucher son chien, c'est quelque chose de très difficile pour le chien. Il ressent, comment dire, comme un écrasement, un poids psychologique qui lui arrive dessus. Donc c'est très important
de le mettre en confiance sur ce genre de choses. S'il est en confiance là, après en mondiaux, il peut y avoir une explosion ou quoi que ce soit, il saura que c'est rien. Le plus important, c'est votre relation avec lui ici. Allez, pas à bouger. Et bien entendu, comme tout exercice, il y a une fin. Là, c'est la fin. Ragnar au pied. Ouais, bravo le chien. Bravo, 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 bravo. Oui, bien. Oh, qu'est-ce qu'il est violent. Et dire que t'as que 10 mois. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas avoir 3 ans. Et voilà. C'est la fin de l'entraînement pour Ragnar. C'était sa reprise. Ah mon pépère. Elle était bien ta rentrée d'école? Est-ce que la maîtresse était gentille ou le maître il était gentil? Ouais. Allez, il me reste Stark maintenant. Montre à nos amis à quel point tu es beau mon chien. Montre, c'est toi le plus beau. Oui, c'est toi le plus beau. Vraiment le plus beau. T'es grand, t'es fort, t'es beau. Ah oui, mon chien. Ah oui. C'est bien, faut le faire. Pas trop de fois. C'est devant. Allez. Allez, au plus beau. Ah mon super Stark. Ah, oh, pardon. Je te mets la louche. Oh bah il avait soif. Oh il avait soif. Oh, c'est bien mon pote. Là, le terrain pour Stark est prêt. Bah, il est déjà équipé. J'ai juste besoin d'une longe, d'un collier et de sa balle, quelques récompenses. Alors Stark, bah, il était dans les dents, vous savez, le changement de dents quand ils sont petits. Et ça l'a beaucoup fatigué. Donc en fait, je l'ai mis totalement en repos pendant 2 mois. J'ai ni fait d'entraînement pour la compétition, c'est-à-dire pas la partie mordante. Et pareil, l'obéissance, il était tout le temps fatigué. Donc ça a plus été de la balade. Eh ben mon pépère, t'avais drôlement soif, dis donc. Toi qui es calme pourtant. Voilà, et comme vous venez de m'entendre dire, il est très calme. Donc là, c'est une mise en route. Ça va être assez court parce qu'il ne faut surtout pas le lasser. Il faut rester quand même assez dynamique. Allez, ça suffit. Pas trop boire avant de travailler. Viens. Viens, mon chien. Voilà. Voilà. Si je veux que le chien soit dynamique après lorsque je travaille, je vais essayer de faire des choses très courtes. Comme des micros exercices, des petits ateliers assez courts, plaisants pour le chien et pas plus. Pour que pour lui, le fait de venir sur le terrain, ce soit une super motivation. Vraiment que je le réveille beaucoup, voilà. C'est vraiment toute la difficulté, c'est ça, c'est de le réveiller. En avant, tac, en avant. Ouais, bien bonhomme, bien, bravo, ouais. Bien, bravo. Bravo, ouais. Oui, bien. Bien, bravo. Les dents, c'est encore un petit peu sensible, donc il ne faut pas trop tirer. Il a encore besoin de prendre confiance dans sa bouche. Tac, en avant. Allez, ouais, bien. Ça, c'est bien. Bravo le chien, bravo.
Bravo. Bravo. Bien. Voilà, j'en fais pas plus. C'est une reprise. Vous voyez, dès que ça bouge, le changement de dents, c'est encore assez sensible dans sa bouche. Donc il n'ose pas trop serrer. Et vous savez, pour le chien, la bouche, c'est sa main. C'est la seule force, on va dire, mentale du chien, c'est de pouvoir tenir quelque chose. Donc je veux absolument pas qu'il associe le fait de tenir en bouche, d'avoir des douleurs ou d'être perturbé. Je veux que ce soit vraiment du plaisir. Donc faites très attention à ça pour le chien. Voilà, bien. Voilà, ça c'est bien. Bien. Vous voyez, je vais pas perdre de temps, je vais essayer d'enquiller. Je vais essayer d'enquiller sur une petite marche au pied. Très bien. Tac au pied. Tac au pied. Oui, bien, bravo. Ouais. Tac au pied. Très bien. Tac au pied. Assis. Ouais, bien. Bravo le chien. Vous voyez, je peux pas trop comment dire, je peux pas être trop lent, faut vraiment que ce soit court, intense, parce que sinon le chien il s'endort très vite. Il est assez, je vais pas dire passif, mais assez poussif. C'est lié à sa croissance, hein. Il a de l'os, donc il est lourd, ça le fatigue beaucoup. La croissance en elle-même le fatigue beaucoup, donc je ne peux pas en plus rajouter, on va dire, une couche, un sac de plomb avec un poids psychologique de oh, on fait des exercices. Donc j'essaye vraiment d'être court et motivant. Vous avez vu, rien qu'une petite marche au pied, c'est tout de suite il prend ça pour de la soumission, c'est difficile. Donc court et aussitôt, voilà, ça c'est bien. Je réveille le chien aussitôt. Et d'ailleurs, je vais essayer d'enclencher sur l'approche du saut. En fait, il ne connaît pas du tout. C'est juste, tu lui jettes la balle. Tac, allez. Voilà. Et je le conditionne à franchir un obstacle qui est tellement bas, il ne sait même pas que c'est un saut. Et je mets en place un petit peu, on va dire un peu les repères, le conditionnement gentiment. Et progressivement, entraînement après entraînement, ma petite clé qui est posée au sol, je vais la rehausser, agrandir la hauteur. Ok, le saut. Attention. Tac, allez. Ouais, bravo bonhomme, bravo. Allez, cherche ta balle. Allez. Voilà, toujours aller loin. Voilà, bien. J'apprends jamais au chien à rester près du saut, je l'envoie toujours loin. Ça m'aide plus tard pour ma mise en place pour le saut retour. Il se bloque pas trop près du saut. Toujours je pousse les récompenses loin. Ça m'aide après pour les mises en place. Voilà, bien. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour lui. Vous voyez, court et intense, c'est suffisant. Sinon, je vais l'endormir et après, il va venir ici pour ronfler et pas pour travailler. Il est beau quand même, mon Stark. Hein? Ouais, Chiki. Ouais. C'est un gros bébé. Voilà. C'est dur, la coordination des membres, la bouche, tout ça. Oh là là. Oh, dis donc, t'as des belles dents. Oh là là. Toutes neuves, ces dents. Toutes neuves, hein, mon chien. Super. Ah, tu vois? Alors lui, par contre, il y a du poil. Oh, mon pépé. C'est bien, mon chien, c'est bien. Alors j'ai les deux opposés. Et le Stark qui est tout calme, et qui est posé. J'ai le petit Sacha, le fou furieux au-dessus. Lui, il est non-stop. Lui, vous pouvez travailler tous les jours, matin, midi, soir, la nuit. Il est toujours à fond. Hein? Mais toi, c'est parce que tu es en croissance. La famille, ce sera pour plus tard. Vraiment, c'est faire. Bon, oui, c'est trop fait.
Aujourd'hui, c'était la rentrée pour l'OB. Et demain, la rentrée avec Damien pour le mordant. Demain, c'est mordant, mon chat. Oh, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de mordant, hein, mon pépère. Oh oui, oh oui, oh oui. Coucou, je réapparais en voix off maintenant pour la suite de la vidéo qui est consacrée à la partie mordante. C'est plus simple et moins perturbateur pour le chien pour commenter ce que nous faisons à l'écran. Donc après l'OB, place le lendemain à la partie mordante. Donc là, avec le petit Sacha, même principe que vu précédemment. Mon terrain est prêt, on sait ce que l'on va travailler, donc je sors le bébé, je l'équipe et c'est parti. Je suis accompagné aujourd'hui de mon pote Damien. Je vous le rappelle, homme d'attaque sélectionné mondiaux niveau 3 et disponible pour vos concours. Donc pour le petit Sacha, on démarre sur quelque chose de simple et sans obéissance. Petite attaque lancée, training avec prise jambière. Alors on a l'habitude de dire en training lorsque l'on retient le chien à la longe pour freiner sa course. Cela permet de bien le placer dans la jambière. Vous noterez que les coups de feu sont d'abord tirés à distance, puis de plus en plus proches. Même si on travaille un chiot pour le monde du ring, je vous invite à utiliser la gestuelle au bâton comme en ring. Et aussi de toucher le chien avec. C'est très important le contact du bâton sur le chien. Ça doit le mettre en confiance et lui donner du plaisir. Il n'y aura ainsi aucune crainte plus tard. Pour moi qui switch d'une discipline à l'autre, c'est important. Mais j'ai remarqué que de travailler au bâton comme en ring, pour les purs monduringers, était positif également. On habitue le chien quand il gagne sa jambière à maintenir sa prise et ne pas recracher. Le tout dans le jeu avec l'homme d'attaque. Voyez comment nous sommes toujours en contact avec le chiot. Que ce soit l'homme d'attaque ou le maître, nous donnons beaucoup de confiance dans cette relation à l'humain. Pour la deuxième attaque, je vais placer un petit départ pour remettre un peu de discipline. C'est la reprise, alors j'y vais progressivement. Et bien sûr, Damien propose l'autre jambe pour faire tourner la tête du chien de l'autre côté. Gauche, droite, droite, gauche. C'est très important pour le travail technique d'avoir un chien qui mord des deux côtés naturellement et instinctivement. A noter également que l'on place le chien toujours en intérieur, son corps en contact de la jambe de l'homme d'attaque et non pas en extérieur. Ce placement apporte confort et stabilité au chien. Si vous le laissez en extérieur, votre chien va se mettre à chasser, à tirer à renard, entraînant de l'instabilité dans sa prise. Du plaisir, du contact humain, du plaisir, c'est le leitmotiv d'un bon entraînement mordant pour un chiot. Là, on va faire un petit aboiement pour terminer cet entraînement. Alors c'est assez nouveau avec Sacha, d'autant que cet été, je n'ai pas eu le temps de lui apprendre au préalable l'aboiement sur commande. Mais bon, comme c'est un petit gueulard naturellement, je crois que vous l'avez bien entendu au début de la vidéo, je compte un peu là-dessus pour ne pas avoir trop de difficultés à le déclencher. Le principe est assez simple. Dès que l'homme d'attaque estime que le chiot a assez aboyé, il le récompense. Un conditionnement facile avec ce renforcement positif. Mon conseil, seul l'homme d'attaque parle au chien, pas le maître. Ainsi, l'attention du chien n'est dirigée que vers l'homme d'attaque qui construit son relationnel et peut ajuster le degré de motivation et le déclenchement de la récompense. Ah bien, je n'ai pas fini de parler que Stark débarque sur le terrain. Alors, comme vous m'avez entendu au début de la vidéo, Stark était dans les dents cet été. Donc là, on fait une reprise en douceur et on en profite pour le mettre au pantalon. Il était dans la jambière avant les dents, mais vu son gabarit et sa force, je préfère le placer dans le pantalon. Et vous verrez, on utilise le pantalon comme une jambière. C'est-à-dire qu'il gagnera le pantalon à la fin. On fait quelques prises et on fera une ébauche de défense du maître. Oh oui. Oh, il est fort, c'est bien. Vous vous rappelez de mon leitmotiv? Plaisir, contact humain, plaisir. Eh bien, vous en avez encore la démonstration. C'est comme ça que se construit le mordant sportif d'un chien. Le plaisir et la confiance dans sa prise et dans le contact humain. Ça, c'est bien mon petit caquin. Ça, c'est bien mon petit caquin.
Avant l'été, on avait démarré une ébauche de défense du maître. Alors, on reprend là où on en était, sauf que la jambière est devenue pantalon. Damien utilise le bâton pour m'aider à faire tourner le chien et à bouger ses grosses fesses. D'ailleurs, j'évite qu'il s'assoie à la conversation. Sinon, je n'arriverai pas à le rendre mobile pour tourner autour de moi et surveiller l'homme d'attaque. On fait très court en timing et on récompense vite le chien pour ne pas perdre sa motivation et son envie. Voilà, bien. Et on en profite pour le régaler dans sa prise. Comme il n'a pas beaucoup d'influx en ce moment, le manque d'influx fait que... Alors, place maintenant au Doguito. Alors, vous avez vu en début de partie de vidéo, c'était le seul chien à ne pas avoir fait d'OB. En fait, je voulais réserver cette partie, et principalement les sauts, avec la partie mordante. En effet, en monduring, les sauts arrivant juste avant le mordant, pour préparer le championnat de France monduring qui arrive à grands pas, je me remets dans les mêmes conditions. Le but est de le déconcentrer par la présence du costume, de Damien qui s'habille. Et moi, je fais mon possible pour rétablir sa concentration sur les sauts. Ce n'est pas un exercice facile car je demande des performances au chien et un respect des mises en place alors que sa tête est tournée vers le mordant. Mais il est très important de travailler dans les conditions du concours. Je sais que mon chien pensera mordant et cherchera les hommes d'attaque à la fin de l'obéissance et qu'il sera peu concentré sur les sauts en concours, baissant fortement la performance. La gestion d'un chien expérimenté est totalement différente de celle d'un jeune en construction. Pour indication, j'avais mis 2,40 m à la palissade et là j'ai mis 1,15 m à la haie. La palissade étant un franchissement technique plus que physique, je peux demander le maximum à mon chien, là d'ailleurs un petit peu plus. Mais pour la haie, je préfère plus facile car mon pépère vieillit et je ne veux pas l'user. Je pense que je demanderai 1,10 m au championnat de France pour assurer, puis 1,20 m pour la deuxième tentative et essayer de grignoter quelques points. Mon attitude au moment du commandement est exactement la même que celle du concours. Ainsi, j'offre une image identique entraînement concours pour le chien. Bien sûr, ça n'empêche pas de récompenser après. Pour la longueur, je fais 2 sauts progressifs comme en concours pour aller jusqu'aux 4 mètres réglementaires. Et vous pouvez voir que je vais souvent en marche arrière pour mes mises en place. C'est une des façons pour remettre le chien sur moi et déconditionner le fait de faire 3 pas de mise en place. Là, vous voyez, l'image que j'offre au chien est exactement la même que celle en concours. Pas de différence. Là, en reprenant mon chien, j'en profite pour réaugmenter la distance. Donc là, j'ai placé 4 mètres. Je prépare à l'insu du chien la récompense pour le deuxième saut. La récompense doit tomber au deuxième, pas au premier. C'est mieux. C'est mieux car ça évite un repère entraînement concours. Car si à l'entraînement, il y a toujours des récompenses dès le premier saut, le jour du concours, au bout d'un saut, quand le chien va voir qu'il n'y a pas de récompense, il se dira « Ok, bah aujourd'hui, j'en ai pas ». Donc, les récompenses arrivent plutôt en fin de programme des sauts. Et c'est ce que l'on va voir sur cette deuxième tentative, ce deuxième essai de saut de longueur. Et j'essaye de faire en sorte que le chien ne me voit pas lancer la balle et surtout que la balle arrive dans le prolongement de la course du chien lorsqu'il atterrit au bout du saut. Presque en face.
Les 3 sauts sont effectués et je vais une dernière fois faire une palissade pour à la fois récompenser le chien, mais aussi démarrer mon exercice de conduite du maître. Et c'est pour ça que vous me voyez équiper le chien pour que Damien, d'un collier et d'une laisse, pour que Damien puisse travailler le point technique que nous souhaitons mettre en place pour le championnat. Allez, une petite régalade pour le Doguito. Il avait tellement envie de jouer avec Damien. Et là, j'utilise les commandements réglementaires de cessation et de démarrage d'une conduite pour mettre le chien dans les mêmes conditions. Comme le chien connaît par cœur son terrain et ses cachettes, je préfère me concentrer uniquement sur la conduite du malfaiteur. Alors, vous ne verrez pas la suite de l'entraînement de Hot Dog, car je travaille des points précis pour mon chien. Doguito étant très connu des hommes d'attaque, j'essaie d'apporter des placements et des points techniques nouveaux pour être plus impactant le jour du championnat. Et comme je sais que nous avons beaucoup d'auditeurs, et croyez bien que j'en suis très honoré, je préfère maintenir secret certains détails pour maintenir un effet de surprise au championnat. Ce n'est pas une volonté de ne pas partager avec vous, mais c'est surtout préserver toutes nos chances de défendre au mieux notre titre de champion de France cette année. Et en échange, je vous propose de voir en action mon petit prince Ragnar. Alors, petit, c'est vite dit, hein. Ragnar, c'est un beau bébé de 35 kg tout de même. Alors, on attaque par une défense du maître façon ring. Ouais, en effet, souvent pour préparer le brevet de défense, je démarre mes entraînements par la défense du maître, car c'est le premier exercice mordant qui suit la partie obéissance lors de cet examen à passer. Donc là, après conversation, le plus important, c'est la couverture du maître. Le chien s'enroule et reste au contact tout en surveillant l'homme d'attaque. J'essaie que ce soit l'épaule qui reste en contact avec moi et Damien alterne gauche, droite, il se rapproche, il s'éloigne pour travailler la notion de distance au chien. Voilà, et c'est lui, avec son bâton, qui ajuste la concentration du chien, qui ajuste, on va dire, le focus de l'animal sur lui. Ensuite, pour mes chiens de ring, j'ai tendance à laisser le chien mordre dans le maître, quitte à anticiper l'agression. Cela évite la fameuse pénalité tard à défendre en concours, des fois associée avec quelques secondes supplémentaires. Et en plus, cela empêche l'homme d'attaque de se préparer à repousser le chien juste après agression. Donc c'est pour ça que, on va dire par stratégie, je laisse le chien mordre dans le maître. Et vous allez voir, et comme vous m'avez souvent entendu dans mes vidéos, à la fin du mordant de la défense, je fais rarement un rappel après la partie de garde au ferme. Souvent, je travaille des fuites, voire une conduite de recherche pour maintenir le focus du chien sur l'homme d'attaque. Je fais du 2 en 1, si je puis dire. Maintien de la vigilance plus technique des fuites. Ça me permet de peaufiner et de répéter le positionnement du chien bien en contact de l'homme d'attaque et les pivots sur les fuites. Alors, les pivots avec Ragnar, c'est plein centre, pleine bouche. Bon, ça reste quand même efficace, hein. Et du coup, quand je fais mon rappel, mon chien est très concentré sur l'homme d'attaque. Donc à cet âge, c'est normal qu'il tarde un peu à revenir. Donc, je le laisse réfléchir pour qu'il analyse bien la situation et comprenne de lui-même que je l'ai rappelé et qu'il doit quitter l'homme d'attaque et sa vigilance. Surtout ne pas corriger pour exiger une plus grande réactivité au rappel, car on pourrait casser toute la vigilance que l'on demande au chien. La répétition dans le temps fera son œuvre et le chien réagira parfaitement, vous pouvez me croire. Là, on était reparti sur une attaque fuyante, une attaque assez simple. Elle est plus là pour venir faire on va dire une petite coupure entre deux exercices de dressage. C'est plus une régalade pour le chien. Néanmoins, je maintiens un départ, une cessation propre. Joli saut de Damien. Vous voyez, pour mon rappel, c'est au chien de se positionner. Je l'aide légèrement de ma voix, mais pas du geste. Et voilà, récompense quand il est bien en place. Deuxième fuyante, vous savez, côté gauche, côté droite, côté gauche. Voilà, on le place de l'autre côté.
Pareil, pour Damien, le bâton, il change de côté. Un coup, c'était à droite, un coup, c'était à gauche. Alors, des fois, on prend 2 bâtons, un dans chaque main, pour ne pas conditionner le chien et surtout pour l'habituer à ne pas se focaliser sur le bâton ou aller côté opposé au bâton. Ou alors, eh ben, il faut penser à changer de main. Là, le chien, il mord. Là, le pauvre Damien, il dérouille un petit peu parce que Ragnar, il a vraiment une très très grosse prise en bouche. J'attends qu'il soit en mouvement pour faire un rappel. Voilà. Idem, j'attends que le chien soit placé. Et je récompense. Voilà. C'est le chien qui vient de lui-même. C'est pas moi qui aide par des mouvements au chien à se replacer. C'est à lui de trouver la solution par lui-même pour déclencher ma récompense. Je termine cette reprise d'entraînement mordant par une recherche. Alors vous me connaissez maintenant, j'accorde beaucoup d'importance au conditionnement d'exercice et à la qualité de mise en place. Car il me semble que c'est ce qui détermine la bonne exécution d'un exercice quand le chien est totalement concentré et dédié à sa tâche. Du coup, très rapidement, j'apprends pour la recherche à mon jeune à sortir du terrain puis à rentrer pour chercher l'homme d'attaque. Comme en concours, même si la cachette est simple à trouver. Le fait de sortir et de rentrer sur le terrain pourrait perturber un jeune chien qui croit avoir fini l'entraînement. Donc je reproduis la même chose qu'en concours. Idem, mon entrée sur le terrain, ma mise en place avec son coucher de départ, c'est exactement la même chose que ce qu'il aura en concours. Je l'habitue dès le début. Je ne veux pas que le fait de mettre de la discipline soit un frein pour mon chien. Et là, vous me voyez placer donc tout le matériel qui sera nécessaire pour le travail du chien. Et la laisse, je la passe dans le harnais, ce qui fait que lorsqu'il va courir, il ne va pas courir sur sa laisse. C'est ce que je vous ai indiqué avec le doigt. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais me mettre en place comme en concours. Un départ couché, propre, coup de trompette. Couché. Voilà. Même si le chien est un petit peu sous la pression du dressage, il sait qu'il va faire une recherche. Sur la partie aboiement, Ragnar est un peu loin de l'homme d'attaque. Donc là, je vais devoir travailler ce point précis sous forme d'atelier dans mes prochains entraînements. En fait, si vous remarquez, c'est un petit conflit dans sa tête. Il voudrait mordre, mais c'est qu'il n'a pas le droit, alors il s'écarte pour ne pas être tenté. Pour une reprise, je laisse faire, mais il ne faut pas laisser s'instaurer cette distance, car il va se prendre des mètres de fuite à chaque sortie de cachette. Mon travail sur la conduite est en fait assez simple de principe. Accroître la vigilance du chien et rester en contact. Pour cela, je divise la tâche en deux. Pour moi, le maître, je tiens la longe détendue et dès que Damien fuit, je verrouille en tirant en arrière la longe. Comme ferrer un poisson à la pêche. Ok, seuls les pêcheurs auront l'image en tête, mais je pense que c'est vraiment justement la bonne image, je trouve. C'est ma réactivité qui donnera et optimisera celle du chien. Et surtout avec une longe détendue. Le chien travaille en libre et dès que l'homme d'attaque va fuir, on tend en arrière pour le verrouillage. Et pour la partie travail homme d'attaque, c'est la qualité du placement, l'expérience sur les changements de direction et la technique des fuites qui lui est dédiée. Il peut céder de la laisse si besoin. C'est cette alliance des deux, réactivité grâce au maître et technique grâce à l'homme d'attaque, que je pense obtenir une très bonne conduite adaptable en ring comme au monde du ring. Le principe étant le même dans les deux disciplines. Et voilà les amis, c'est la fin de cette rentrée des classes pour mes 4 fantastiques. Vous avez pu voir la reprise des entraînements pour tous les membres de ma team compétition. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tous les messages d'encouragement que vous nous témoignez et j'espère qu'à travers mes vidéos, vous pouvez puiser des conseils utiles pour vous et votre chien. Aidez-nous dans le référencement des vidéos si les contenus vous plaisent pour diffuser un maximum notre passion cynophile. Je reste bien sûr à votre écoute dans les commentaires. Merci de votre attention. Portez-vous bien, soyez bienveillants avec votre chien et je vous dis à bientôt!